Il construisait un bateau sur ordre du Très-Haut, et l'arche s'éleva au milieu de l'eau. Voici l'histoire du prophète Noé. Que la paix soit sur lui et de l'arche divine. Il y a très longtemps, dans un monde que peu se rappellent encore, les gens avaient oublié leur origine. Ils vivaient pour eux-mêmes, leur richesse, leur statut, leur orgueil. Ils ne remerciaient plus rien, ils ne craignaient plus rien, et surtout, ils ne se souvenaient plus du Créateur. Alors, un homme fut envoyé parmi eux. Pas un roi, pas un guerrier, un homme simple mais droit. Il s'appelait Noé. Il leur parla, pas une fois, pas pendant un mois, mais pendant des centaines d'années, avec patience, avec douceur, avec larmes parfois. Il les supplia de revenir à la vérité, de se détourner des idoles qu'ils avaient eux-mêmes sculptées, de revenir au Très-Haut, de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Mais ils rirent, ils le traitèrent de fou, et à chaque nouvelle parole, ils le repoussaient encore plus loin. Même son propre fils ne voulait plus entendre son nom. Alors un jour, après des siècles de silence et d'acharnement, Noé a levé les mains vers le ciel, et il a dit au Créateur, « Je n'ai plus la force. » Il refuse, encore et encore. « Alors fais descendre ce que tu as promis, car toi seul peux juger avec justice. » Et la réponse divine arriva, mais pas sous forme de foudre. Pas comme une guerre, mais comme une instruction. Construis une arche. Noé s'est mis au travail. Il a choisi du bois, il a mesuré, scié, cloué. Il construisait un navire en plein désert. Les gens passaient, le regardaient, et se moquaient encore. « Oh Noé, tu as prêché pendant des siècles. Rien ne s'est passé. Et maintenant tu construis un bateau sans mer. » Mais Noé ne répondait plus, car ce n'était plus le temps de parler, c'était le temps d'obéir. Et puis un jour, le sol a tremblé, le vent s'est levé, des nuages sombres ont recouvert le ciel, et une pluie étrange a commencé à tomber. Pas une pluie qui arrose, une pluie qui efface. Elle tombait du ciel, et sortait aussi de la terre. L'eau jaillissait de partout, elle montait, et les rires ont laissé place aux cris. « Nous, ouvre-nous, parte-nous !» Mais le moment était passé, le navire était fermé, le décret était en marche. Ceux qui s'étaient moqués ne cherchèrent pas le pardon. Ils voulaient fuir la peur, pas revenir à la vérité. Et au milieu de ce chaos, Noé vit son fils. Il était là, à distance, pas dans l'arche, pas parmi les moqueurs, entre deux montes. Alors Noé cria, « Oh mon fils, monte avec nous, ne reste pas avec ceux qui se perdent. » Et le fils répondit, « Je vais me réfugier sur une montagne, elle me protégera de l'eau. » Et Noé dit, le cœur lourd, « Aujourd'hui, il n'y a plus de refuge, sauf auprès d'Allah. » Puis une vague les séparera. Le monde entier fut recouvert, les montagnes disparurent sous les vagues, les palais, les statues, les puissants, tout fut balayé. Seule l'arche flottait, portée par les flots, protégée par la foi, remplie de ceux qui y avaient cru, et de chaque espèce vivante, préservée par ordre du Très-Haut. Quand le calme est revenu, Allah a dit à la terre, « Absorbe ton eau. » Et au ciel, « Retiens ta pluie. » L'arche s'est posée sur une montagne, et Noé a mis les pieds sur une terre neuve. Il n'a pas crié victoire, il a pleuré, car il savait ce qu'il avait laissé derrière lui. Il savait que ce monde n'était pas seulement englouti par l'eau, mais surtout par son orgueil. Et depuis ce jour, chaque fois qu'il pleut, le vent murmure encore le nom de celui qui a construit un navire, quand plus personne ne croyait au ciel.